Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 19 dans vos notes de cours portant sur le développement d'expressions algébriques en contexte. On va donc voir comment on peut utiliser ce qu'on a vu au dernier cours, donc le développement d'expressions, pour résoudre une mise en situation. Donc, pour la situation suivante, le papier peint, on te dit que Stella veut mettre du papier peint sur 2 murs de son salon. Les dimensions d'un des murs sont 7x plus 4 unités sur 2x plus 5 unités. Il y a une fenêtre rectangulaire de x unités sur 2x moins 8 unités. Le deuxième mur mesure 5x moins 3 unités sur 2x plus 5 unités. Si le rouleau de papier peint couvre 2x unités carrées, trouve l'expression algébrique représentant le nombre de rouleaux dont Stella aura besoin. Donc, tout d'abord, ce qu'on peut faire pour s'aider à bien organiser toutes les informations qui nous sont données, c'est de se représenter visuellement nos 2 murs. Donc, tout d'abord, pour le mur 1, bien, on me dit que ses dimensions sont de 7x plus 4 unités sur 2x plus 5. Donc, sur ma représentation, je peux venir m'inscrire les dimensions de mon mur. Ensuite, on me dit qu'il y a une fenêtre rectangulaire. Donc, ma fenêtre est représentée ici. Et ses dimensions sont de x unités sur 2x moins 8. Ensuite, pour mon deuxième mur, qui est représenté juste ici, bien, ses dimensions sont 5x moins 3 unités sur 2x plus 5. Et ensuite, on m'a dit que le rouleau de papier peint couvre 2x unités. Et ce que je cherche, bien, c'est le nombre de rouleaux dont Stella aura besoin. Donc, pour déterminer le nombre de rouleaux, je vais devoir commencer par déterminer la surface totale qui est à recouvrir. Donc, c'est-à-dire que je dois déterminer la surface de mon premier mur, de mon deuxième mur et de ma fenêtre, puisque Stella ne mettra pas de papier peint sur la fenêtre. Donc, je dois déterminer sa surface, donc son aire, pour ensuite la soustraire à ma surface totale. Donc, si on commence par déterminer la surface du mur 1, bien, pour déterminer la surface, je vais avoir besoin de ma formule d'aire pour un rectangle. La formule d'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Dans mon cas, ma base est représentée par l'expression 7x plus 4 et ma hauteur par l'expression 2x plus 5. Donc, l'aire de mon mur va être donnée par le produit du binôme 7x plus 4 par le deuxième binôme 2x plus 5. Donc, si on se souvient bien de ce qu'on a vu au dernier cours, lorsque je multiplie deux binômes ensemble, je dois multiplier le premier terme, donc 7x par le binôme 2x plus 5, et mon deuxième terme par le binôme 2x plus 5. Donc, je vais obtenir 7x fois 2x plus 5 plus 4 fois 2x plus 5. Donc, ensuite, 7x fois mon binôme 2x plus 5, bien, je dois multiplier chacun des termes dans ma parenthèse par 7x. Donc, 7x fois 2x, j'obtiens 14x exposant 2. Ensuite, 7x fois 5, j'obtiens 35x.
Ensuite, je multiplie 4 par chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, j'obtiens 4 fois 2x, donc plus 8x. Et 4 fois 5, 20. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est maintenant de regrouper mes termes qui sont semblables pour réduire mon expression. Donc, 14x exposant 2 est semblable à aucun autre terme. Ensuite, 35x plus 8x, ce sont deux termes semblables. Donc, je les additionne ensemble, j'obtiens 43x. Et 20 est semblable à aucun autre terme, donc plus 20. Le tout en unités carrées. Donc, ensuite, je peux maintenant déterminer la surface de mon mur 2, donc du deuxième mur. Donc, pour la surface du deuxième mur, comme c'est encore une fois un rectangle, je vais utiliser la formule base fois hauteur. Donc, sur ma représentation, ma base est représentée par l'expression 5x moins 3 et ma hauteur est représentée par le binôme 2x plus 5. Donc, je vais obtenir 5x moins 3 fois 2x plus 5. Je dois donc multiplier deux binômes ensemble. Donc, je vais multiplier 5x par mon binôme 2x plus 5 et moins 3 fois mon binôme 2x plus 5. Donc, je vais obtenir 5x fois 2x plus 5 moins 3 fois 2x plus 5. Donc, maintenant, je multiplie 5x par chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, je vais obtenir 5x fois 2x, donc 10x exposant 2. 5x fois 5 plus 25x. Ensuite, je vais multiplier moins 3 par chacun des termes de mon binôme. Donc, moins 3 fois 2x, j'obtiens moins 6x. Et moins 3 fois 5, j'obtiens moins 15. Ensuite, il me reste à regrouper donc mes termes semblables. Donc, 10x exposant 2 est semblable à aucun autre terme. 25x et moins 6x sont semblables, donc je vais les regrouper en les soustrayant et j'obtiens plus 19x. Et moins 15 est semblable à aucun autre terme, donc reste identique. Donc maintenant que j'ai déterminé la surface de mon premier mur et de mon deuxième mur, qui sont représentés respectivement par les expressions suivantes, il me reste maintenant à déterminer la surface de ma fenêtre, puisque ma fenêtre, je ne vais pas la recouvrir de papier peint. Donc, pour la surface de ma fenêtre, bien encore une fois, elle est de forme rectangulaire, donc je vais utiliser la formule base fois hauteur. Dans ma représentation, ma base est représentée par x et ma hauteur par 2x moins 8. Donc, pour déterminer l'aire de ma fenêtre, je vais multiplier x par le binôme 2x moins 8. Je dois donc multiplier x par chacun des termes dans la parenthèse. Donc, x fois 2x, j'obtiens 2x exposant 2. Et x fois moins 8, j'obtiens moins 8x unité carrée. Donc, maintenant que j'ai déterminé les surfaces qui sont à recouvrir, donc les surfaces du mur, et de la surface que je ne dois pas recouvrir, donc la surface de la fenêtre, il me reste maintenant à déterminer la surface totale qui sera à recouvrir. Donc, pour la surface totale, je vais additionner donc l'aire
de mes deux murs et soustraire l'aire de ma fenêtre. Donc, l'aire de mon premier mur est représentée par l'expression suivante, donc 14x exposant 2 plus 43x plus 20. Ensuite, pour la surface, donc l'aire de mon mur 2, elle est représentée par l'expression donc 10x exposant 2 plus 19x moins 15. Ensuite, il me reste à soustraire l'aire de ma fenêtre qui est représentée par l'expression 2x exposant 2 moins 8x. Super important, comme je soustrais l'aire de la fenêtre, bien je viens mettre l'expression qui représente l'aire de la fenêtre entre parenthèses. Comme ça, je ne vais pas oublier de venir distribuer mon signe de négatif à chacun des termes qui se trouvent dans ma parenthèse, puisque je ne soustrais pas tout simplement 2x exposant 2, mais je soustrais aussi 8x. Donc ensuite, ce qui me reste à faire, bien tout d'abord, c'est de distribuer mon signe de négatif à chacun des termes dans la parenthèse. Donc je vais obtenir 14x exposant 2 plus 43x plus 20 qui demeure identique. Même chose pour l'expression qui représente l'aire du mur 2. Et maintenant, je vais distribuer mon signe de négatif à chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, je vais obtenir moins 2x exposant 2. Mon moins 8x, quand je distribue mon négatif, devient positif. Ensuite, il me reste maintenant à réduire mon expression. Donc, ce que je peux faire, comme j'ai plusieurs termes, c'est venir regrouper mes termes semblables. Donc, tout d'abord, j'ai 14x exposant 2, qui est semblable à 10x exposant 2 et à moins 2x exposant 2. Donc, si je les regroupe, je vais obtenir ceci. Ensuite, j'ai 43x qui est semblable à 19x et à 8x. Donc, je vais les regrouper ensemble. J'obtiens plus 43x plus 19x plus 8x. Ensuite, il me reste mes constantes, donc 20 et moins 15 qui sont semblables. Donc, je vais les regrouper ensemble comme ceci. Donc, maintenant, ce qui me reste à faire, bien, c'est de réduire mes termes semblables en les additionnant et les soustrayant ensemble. Donc, 14x exposant 2 plus 10x exposant 2 moins 2x exposant 2, bien, j'obtiens 22x exposant 2. Ensuite, pour 43x plus 19x plus 8x, j'obtiens donc 70x. Et ensuite, il me reste à regrouper, donc à réduire mon 20 moins 15, ce qui me donne plus 5. Le tout en unité carrée. Donc, l'expression algébrique qui représente l'aire totale de la surface à couvrir, c'est l'expression 22x exposant 2 plus 70x plus 5 unités carrées. Donc maintenant, la dernière étape, c'est de déterminer le nombre de rouleaux que celle-là va avoir besoin. Donc pour déterminer le nombre de rouleaux, bien, je vais devoir donc diviser l'expression de ma surface totale par l'expression qui représente le nombre d'unités carrées que recouvre un rouleau de papier peint. Donc, dans mon énoncé, on me dit qu'un rouleau de papier peint couvre 2x unités carrées. Donc, mon nombre de rouleaux
va être égal à 22x exposant 2 plus 70x plus 5, le tout divisé par 2x. Donc, je vais devoir diviser chacun des termes du numérateur par 2x. Donc, 22x exposant 2 divisé par 2x, bien 22 divisé par 2, j'obtiens 11. Et x exposant 2 divisé par x, je soustrais les exposants, donc j'obtiens 11x. Ensuite, 70x divisé par 2x, j'obtiens 35, puisque lorsque je divise x par x, je soustrais les exposants, donc j'obtiens x exposant 0, ce qui est égal à 1. Ensuite, pour 5 divisé par 2x, bien, je vais obtenir 5 sur 2x. Et donc, l'expression algébrique qui représente le nombre de rouleaux, c'est l'expression suivante qui se trouve dans l'encadré rouge. Donc, Stella va avoir besoin de 11x plus 35 plus 5 demi, 5 sur 2x rouleaux de papier peint. Donc, voilà pour la situation sur le papier peint et le développement algébrique.